Il y a des guerres qui ne s'arrêtent pas vraiment lorsque les armes se taisent. La guerre d'Algérie en fait partie. Les combats cessent en 1962, l'Algérie devient indépendante, la France entre dans une nouvelle période de son histoire. Pourtant, des décennies plus tard, le conflit continue à habiter les mémoires, les familles, les discours politiques, les relations entre les deux pays. Pourquoi? Parce que la guerre d'Algérie n'est pas seulement un conflit militaire. C'est une guerre de décolonisation, une guerre d'indépendance, une guerre civile par certains aspects, une crise majeure de la République française, un traumatisme collectif pour l'Algérie, et un événement qui a déplacé ou bouleversé des millions de vies. Elle ne laisse pas une mémoire. Elle laisse des mémoires, souvent blessées, souvent concurrentes. Pour comprendre, il faut repartir du contexte. L'Algérie est conquise par la France à partir de 1830. Elle occupe ensuite une place particulière dans l'empire colonial français, car elle n'est pas seulement administrée comme une colonie lointaine, elle est divisée en départements français avec une forte population européenne installée sur place que l'on appelle plus tard les Pieds-de Noirs. Mais cette intégration juridique masque une profonde inégalité coloniale. La majorité musulmane algérienne ne dispose pas des mêmes droits politiques, économiques et sociaux que les Européens d'Algérie. Le 1er novembre 1954, le FLN, le Front de Libération Nationale, lance une série d'attaques. C'est le début de ce que l'on appelle souvent la Toussaint Rouge. Le FLN veut l'indépendance. La France, elle, refuse d'abord de reconnaître qu'il s'agit d'une guerre. Les autorités parlent d'opération de maintien de l'ordre, parce que, dans le discours officiel français de l'époque, l'Algérie est considérée comme française. Cette question du vocabulaire est déjà un enjeu mémoriel. Nommer une guerre, c'est reconnaître la nature politique du conflit. Le conflit dure jusqu'en 1962. Il est marqué par des violences multiples. Attentats, répression, torture, déplacements forcés, exécutions, massacres, affrontements entre nationalistes algériens, violence de l'OAS à la fin de la guerre, départ massif des pièces noires, abandon et massacre de Harkis, traumatisme des appelés français, blessures profondes dans les familles algériennes. Il ne faut jamais réduire cette guerre à un duel simple entre deux blocs homogènes. Elle oppose des projets politiques, mais elle traverse aussi les sociétés. C'est pour cela que les mémoires sont si difficiles à apaiser. En Algérie, la guerre est devenue un récit fondateur de l'État indépendant. Elle est souvent présentée comme une guerre de libération nationale, portée par le sacrifice du peuple algérien et par le rôle central du FLN. Cette mémoire a une force évidente. Elle affirme la rupture avec la domination coloniale et donne une légitimité historique à l'indépendance. Mais elle peut aussi simplifier le passé en occultant les divisions internes du mouvement nationaliste, le rôle d'autres acteurs ou les violences entre Algériens. En France, la situation est différente. Pendant longtemps, la guerre d'Algérie reste un passé difficile à nommer. Les accords d'Évian sont signés le 18 mars 1962 et le cessez-le-feu entre officiellement en vigueur le 19 mars, mais la sortie de guerre est immédiatement douloureuse. Les Pieds Noirs quittent massivement l'Algérie dans des conditions souvent dramatiques. Les Harkis algériens ayant combattu aux côtés de la France subissent des représailles en Algérie et, pour ceux qui arrivent en France, un accueil souvent indigne. Les appelés du contingent reviennent avec des souvenirs parfois impossibles à dire. Les militants anticolonialistes, les victimes de la répression policière, les familles algériennes immigrées portent d'autres mémoires encore. Le silence n'est donc pas l'absence de mémoire, c'est parfois une mémoire empêchée. Les familles savent, mais ne disonnent pas toujours. Les témoins se taisent parce qu'ils ont honte, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils pensent que personne ne veut entendre, ou parce que le récit national ne leur laisse pas de place. Pendant longtemps, en France, on parle peu de torture, peu des massacres, peu du sort des Harkis, peu du 17 octobre 1961, peu de la violence coloniale. L'histoire existe, bien sûr, mais l'espace public est longtemps dominé par l'évitement. Une étape importante se produit en 1999, lorsque la France reconnaît officiellement l'expression guerre d'Algérie pour désigner le conflit. Cela peut sembler tardif, mais c'est justement révélateur. Les mots ne sont pas secondaires. Dire guerre, c'est reconnaître que les soldats français n'ont pas seulement participé à des opérations de maintien de l'ordre. C'est reconnaître un conflit politique et militaire majeur. C'est aussi ouvrir plus clairement l'espace à la recherche historique, aux témoignages, aux demandes de reconnaissance. À partir des années 2000, les mémoires deviennent plus visibles. Les anciens appelés, les associations de Harkis, les familles de Pieds Noirs, les descendants de l'immigration algérienne, les militants de la mémoire du 17 octobre 1961, les historiens, les écrivains, les cinéastes, les responsables politiques interviennent dans le débat public.
Chaque groupe porte une partie du passé, mais aucune mémoire ne peut prétendre résumer tout le conflit. C'est ici que le travail de l'historien est indispensable. L'historien ne nie pas les souffrances, il les replace dans un ensemble. Il ne met pas toutes les mémoires sur le même plan comme si elles disaient la même chose, mais il les étudie, les compare, les confronte aux sources. Il cherche à comprendre les mécanismes de la guerre, la colonisation, la revendication nationale, les stratégies du FLN, la politique française, la bataille d'Alger, la torture, la crise du 13 mai 1948, le retour de Charles de Gaulle, l'évolution vers l'indépendance, les violences de sortie de guerre, les exils et les recompositions sociales. Les historiens jouent aussi un rôle de pont entre les deux rives de la Méditerranée. Des chercheurs français et algériens ont travaillé sur des archives différentes, dans des contextes politiques différents, avec des contraintes différentes. C'est important, l'histoire de la guerre d'Algérie n'est pas écrite dans un espace neutre, elle se construit dans deux sociétés qui n'ont pas le même rapport au conflit. En Algérie, la guerre fonde une légitimité nationale. En France, elle interroge le passé colonial, l'armée, la République, l'immigration, le racisme, la torture et la décolonisation. Cette différence explique pourquoi les mêmes événements ne produisent pas les mêmes débats. Le 19 mars 1962, par exemple, peut être perçu comme une date de cessez-le-feu et de recueillement, mais pour certains pieds-benoît ou harkis, cette date ne signifie pas la fin des violences. Le 17 octobre 1961 est devenu un enjeu majeur de reconnaissance de la répression d'une manifestation d'Algériens à Paris. Les massacres de Sétif, Guelma et Kerata en mai 1945 sont centraux dans la mémoire algérienne de la colonisation, mais ont longtemps été moins présents dans la mémoire française. Le nom d'Ali Boumendjel, avocat et militant nationaliste algérien assassiné pendant la bataille d'Alger, est devenu un symbole des violences d'État et des reconnaissances tardives. Le rapport remis par Benjamin Stora en 2021 au président de la République s'inscrit dans cette logique. Il ne prétend pas écrire à lui seul l'histoire de la guerre d'Algérie. Il cherche plutôt à réfléchir aux conditions d'un apaisement des mémoires, à travers des gestes de reconnaissance, un travail d'archives, une meilleure transmission, des commémorations, des échanges entre générations. Le mot « apaisement » est important. Il ne signifie pas oubli. Il ne signifie pas réconciliation immédiate. Il signifie que les sociétés peuvent essayer de regarder le passé en face sans l'utiliser uniquement comme une arme. Mais il faut rester lucide. Les mémoires de la guerre d'Algérie restent conflictuelles parce que les blessures ne sont pas les mêmes. Il est impossible de demander à un harki, à un ancien membre du FLN, à un pied-noir, à un appelé français, à un descendant de victimes de la répression coloniale et à un militant de l'Algérie française de porter le même récit. Le rôle de l'histoire n'est pas de fabriquer une mémoire unique, il est de permettre de comprendre pourquoi ces mémoires existent, ce qu'elles disent, ce qu'elles oublient et comment elles se sont construites. Pour une copie de bac, il faut donc éviter deux pièges. Le premier serait de raconter seulement la chronologie de la guerre. C'est nécessaire de connaître les grandes dates, mais le sujet porte souvent sur les mémoires et l'histoire du conflit. Le deuxième piège serait de dresser une liste de mémoires sans les analyser. Il ne suffit pas d'écrire mémoire des appelés, mémoire des harkis, mémoire des pièces noires, mémoire algérienne. Il faut montrer pourquoi ces mémoires divergent et comment elles évoluent. Une bonne problématique pourrait être comment la guerre d'Algérie, conflit de décolonisation et traumatisme partagé, a-t-elle produit des mémoires concurrentes que le travail historique tente de comprendre et de dépasser. Cette formulation permet de tenir ensemble trois dimensions. Le conflit lui-même, la pluralité des mémoires et le rôle de l'histoire. Tu peux organiser un raisonnement en trois temps. D'abord, expliquer que la guerre d'Algérie produit des mémoires multiples parce qu'elle touche des groupes très différents et qu'elle combine colonisation, guerre d'indépendance, guerre civile et crise politique française. Ensuite, montrer que ces mémoires ont longtemps été marquées par le silence, l'oubli ou les récits officiels. Enfin, analyser la période récente, marquée par la reconnaissance, les travaux historiques, l'ouverture d'archives, les débats publics et les tentatives d'apaisement. La guerre d'Algérie est donc un exemple parfait pour comprendre le thème histoire et mémoire. Elle montre que le passé n'est pas seulement ce qui a eu lieu, il est aussi ce que les sociétés acceptent de dire, ce qu'elles refusent de voir, ce qu'elles transmettent aux enfants, ce qu'elles inscrivent dans les monuments, ce qu'elles jugent, ce qu'elles nomment, ce qu'elles commémorent. Pour aujourd'hui, retiens cette phrase. La guerre d'Algérie divise encore parce qu'elle n'a pas laissé une mémoire commune, mais une constellation de mémoires blessées que seule une histoire rigoureuse peut mettre en relation sans les confondre.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.